magnificence du siècle dans le nom de Jésus-Christ. Dieu bien-aimé, c'est parce qu'il est écrit que tu as tué au milieu de ton peuple. C'est parce qu'il est écrit que tu amènes tes bénédictions dans la vie de chacun, de tous ceux qui croient en ton nom. C'est parce qu'il est écrit par l'aveugle qui éveille sa couvée. C'est elle qui voltige sur ses petits. C'est elle qui déploie ses ailes. Le prend et le porte sur ses plumes. C'est parce qu'il est écrit l'Éternel seul conduira son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. C'est parce qu'il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est parce qu'il est écrit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, ta présence est remarquée. Et si accorde-nous ta grâce ce matin, et fais-nous sentir cette présence. Oh Dieu, fais-nous sentir cette présence. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre Acte 9. Acte 9, 15e verset. La Bible dit, mais le Seigneur lui dit, va. Mais le Seigneur lui dit, va. Va. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Que le Seigneur bénisse avec sa parole pour nous remettre. Et puis avec nos Bibles ouvertes, on prend dans le même acte, c'est passé au 20e chapitre, 18e verset. Et on va sauter vers 22. Regardez vos Bibles ouvertes s'il vous plaît. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves qui me suscitaient les embûches des Juifs. 22. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et les tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse,
pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. C'est le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Je voulais peut-être récupérer là où j'étais arrêté hier. C'est vrai que nous essayons de parler, nous prenons certains thèmes de la Bible, nous les exploitons d'une certaine façon, nous lions un peu à la condition actuelle de la manière dont les épreuves nous assaillent dans cette ville, Kinshasa et tout. Parce que l'évangile va de pair avec le quotidien de l'homme. Mais sauf qu'il doit arriver des choses sur la terre, des choses telles programmées que le Seigneur lui-même ne sait pas arrêter. Ou peut-être modifier. Le Seigneur ne pouvait pas modifier les choses lors de la Première Guerre mondiale, par exemple. Il y avait des souffrances énormes, des souffrances atroces. Les gens mouraient par raison de guerre et même les conséquences que les guerres pouvaient entraîner. Comme j'ai dit hier, selon comme nous venons au Seigneur, beaucoup ne réalisent pas que quand ils viennent, ils entrent en fait dans un combat. Ils entrent dans une forme de guerre qui est réelle. Et c'est le combat du Seigneur lui-même. Ce qu'on appelle le plan de la rédemption. Le plan de la rédemption, c'est-à-dire la raison de la création. C'est-à-dire que Dieu a créé les hommes. Et puis l'homme a péché, il est tombé. Et Dieu lui envoie sa parole afin que par celle-ci l'homme puisse être sauvé. Et en fin de compte, Dieu ramène l'homme dans sa première situation, à sa première situation. Et ils restent ensemble pour l'éternité. En fait, c'est ça le plan de la rédemption. Parce que la rédemption veut dire sauver, racheter ce qui était perdu. Mais souvent nous oublions que c'est un état de choses. C'est une situation qui se passe dans un état de guerre. Il y a la guerre spirituelle qui vient jusque dans le matériel et pour susciter aussi d'autres situations qui pour l'être humain n'est pas forcément agréable. Nous sommes des combattants, comme je l'ai dit hier. Évidemment, je reprends ce que la Bible dit. Et hier, on a vu que le Seigneur Jésus-Christ était le chef d'une armée. Et s'il a des commandos, il a des fantassins dans son armée, ce ne sont pas les anges. C'est les chrétiens qui croient. Il a dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Comme vous qui appartenez à Dieu, on vous
tu typifies à des agneaux. Un agneau, pour commencer, c'est une victime. On peut ajouter victime expiatoire. C'est-à-dire victime expiatoire. Mais un agneau est une victime. Et c'est à ça que le Seigneur nous typifie. C'est-à-dire on est des êtres sans défense. La seule défense que nous avons, c'est le petit cri qui peut sortir d'une douleur qui nous assaille. C'est le petit cri qui peut sortir de nous des épreuves qui nous tourmentent. Et en plus, le Seigneur dit ceci. Nous sommes des agneaux supposés évoluer au milieu des loups. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un loup? C'est un animal qu'on appelle carnassier. Non, c'est-à-dire il mange la chair. Le loup, c'est un carnassier. C'est un prédateur. Ah voilà. Or, qui tu dis? C'est l'agneau qui est au milieu de lui. Bon, ce n'est pas ma parole. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit que je vous laisse comme des brebis au milieu des loups. Tout ce qui se passe tout autour de nous, que ce soit au milieu, dans nos milieux privés, la famille, au milieu de travail, de service, des études, milieu de commerce, c'est partout là. En fait, nous sommes entre guillemets comme des êtres soumis à un test. Je ne veux pas dire que nous sommes des sacrifiés. Non, mais le Seigneur exprime le plan de la rédemption au travers de chacun de nous. Tel qu'on vient de lire à propos de Paul ici. Paul, à son niveau, il est prédicateur de l'évangile. Mais ce n'est pas Paul qui coiffe la raison de l'évangile. La raison de l'évangile agit dans tous les croyants. On est supposé à ne plus prendre en compte nos vies. Je ne considère même pas ce qui concernerait ma vie. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que je reçois du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle. Mais nous annonçons tous cette bonne nouvelle. Et nous sommes tous soumis à ce même type d'épreuve comme Paul autrefois. Si on peut peut-être ce soir prendre Paul comme modèle, je ne sais pas. Hier, on a essayé de parler de Job. Job, dont la vie appartenait au Seigneur. Et on ne sait pas ce qui se passait, mais Dieu voulait donner une leçon à l'humanité. Non. Dieu ne parle pas à l'humanité. Non, Dieu parle à son peuple. Quand Dieu engage une démarche, il engage en vue d'enseigner son peuple. Parce que d'après le plan de la rédemption, il y a deux types de peuples qui existent sur la terre.
Bon, quand vous les regardez, ils sont comme nous. Mais le problème, c'est la destination de leur âme ici. Vous pouvez être même d'une même famille, mais vous n'appartenez pas à la même destinée. Lui, il s'en ira à la perdition. Mais toi, tu vas aller au salut. Moi, j'en sais rien. C'est l'évangile. Il a dit qu'il avait l'épée. Et l'épée, c'est la parole. Et la parole, c'est une réalité. La parole de Dieu vient avec un discours, avec une exigence. La parole vient avec des principes, ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est cette parole-là, quand toi tu reçois ça, quand par ta nature tu essayes de te conformer à elle, ça te produit une attitude. Alors c'est cette attitude-là qui va créer de la confusion au milieu de toi. Parce que le monde aussi est géré par des principes. Comme aujourd'hui, ils ont le principe de la liberté. Chacun fait ce qui lui passe par la tête. On dit que c'est le choix de quelqu'un. Laissez-le. Ils disent même aujourd'hui qu'il n'y a rien de naturel. Tout est culturel. Ah, voilà. Donc c'est un peu comme j'avais dit la fois passée. Si un frère pense qu'il est une fille, on dira laisse-le, il veut devenir une fille. Or, aujourd'hui, il y a des garçons qui deviennent filles. C'est la capacité aujourd'hui qu'a développé la science. En Amérique, en Europe, en Asie. Je ne sais pas quand est-ce que ça va pénétrer. Quel pays d'Afrique a déjà ça? Peut-être l'Afrique du Sud. Il y a maintenant des gynécologues, des chirurgiens qui se mettent ensemble, qui défigurent le corps des humains. D'un garçon à une fille, d'une fille à un garçon. Et ce n'est pas de l'histoire, c'est du vécu. C'est le monde avec ses principes. Et il y a beaucoup de milliers de gens embrassent cela. Il faut les voir quand ils témoignent. C'est comme une femme qui était mariée à un homme. Elle a même eu des enfants avec cet homme. Elle trouve en fin de compte qu'elle n'est pas à l'aise vivant avec un homme. Elle est à l'aise de vivre avec une femme. Elle divorce avec son mari. Et elle va en concubinage avec une autre femme. Elle devient lesbienne. Vous l'entendrez témoigner. Moi j'ai suivi ça de mes propres oreilles. Et elle témoignait. Elle dit que je suis maintenant à l'aise. Ils disent qu'il n'y a rien de naturel. Tout est culturel. Donc je sais qu'en fait c'est que toi tu veux qu'il t'arrive. Et là il n'y a pas de Dieu. C'est vous-même qui êtes votre propre Dieu. Vous décidez de votre vie, vous en faites ce que vous voulez. Et toujours dans ce milieu-là, ils sont aussi
aussi habitués à cafouiller. À ce le cafouillage, c'est un peu comme tu n'as pas un diplôme, mais il te faut trouver un travail. Mais il y a un circuit où tu peux avoir un faux diplôme. Tu cafouilles. Et tu as ton diplôme. Et tu vas travailler. Et tu gagneras de l'argent. Tu n'as pas de l'argent. Mais il faut à tout prix que tu aies de l'argent. Alors il y a une combine qui t'est donnée. Tu es informé d'une combine quelque part. Comme on dit. Il faut tripatouiller un peu, falsifier ici, gommer un peu ici, signer un peu là. Tu as 10 000 $, tu as 100 $, tu as tout ça là. C'est ça le cafouillage. Et les gens vivent de ça. Et ils sont contents. Et ce sont des principes comme ça. De la liberté. On ne peut pas se moquer de toi, par exemple. On ne peut pas te déranger dans ta tranquillité, par exemple. Tu dois te lever, vociférer. Ou même s'il faut aller à la bagarre, vous irez aussi à la bagarre. Ou vous mettre à vous chamailler en vous insultant et vous le faites. Ça, ce sont des principes qui existent. Où tu es dans un foyer, quelque chose arrive à ton partenaire. Ah, toi tu vois ce qui est avantageux pour toi. Tu commences à philosopher. Ah, mais moi c'est ma vie, lui c'est sa vie. Ah là, ça ne me regarde pas, en tout cas là, moi je m'en vais ailleurs. Tu divorces, tu t'en vas. Tu laisses peut-être le maladif mourir. Et il reste là mourant quand tu t'en vas et tu organises ta vie et tu vis. C'est une forme de vie. Mais de ce côté-ci, toi aussi tu as des principes. Mais tes principes t'interdisent toute cette forme de démarche. Et c'est là où le conflit commence avec les autres. Au milieu de service, par exemple, c'est difficilement qu'on triche seul. On triche toujours en équipe. Chacun à son niveau, il fera passer l'affaire, il passera passer, et puis de l'argent sort de l'autre côté. Vous partagez cela. Tu es là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu t'envoies ton droit d'aînesse, comme on dit. Mais Dieu ne vient pas nous sortir de cet état de choses. Prenons un autre cas. Vous êtes un jeune garçon. Vous êtes une jeune fille. Vous devez commencer à mener une sorte de vie. Vous avez des éléments en vous qui vous embêtent. Et vous devez les exploiter, les utiliser. Pour des plaisirs physiques et tout ça. Mais dans le monde, on va carrément et tout le monde est content. La maman sera contente de son garçon. Qui impressionne les filles. Et l'autre maman sera aussi contente de sa fille. Qui séduit les garçons. Et ça c'est normal. Mais de l'autre côté, c'est autre chose. Le plan de la rédemption. La raison de notre appel dans le Seigneur, c'est pour entrer dans sa bataille.
C'est pour supporter ces guerres. C'est pour combattre à côté de nous. Il nous envoie comme des brebis au milieu du bout. Il nous envoie dans une situation pas très réjouissante quand même. Des fois les difficultés arrivent, des difficultés énormes. Et quand on ne sait pas garder la foi, si on ne sait pas aussi exploiter la foi, on va aller un peu dans la tendance de la femme de Job. Qui lui avait dit, mais tu souffres comme ça vraiment. Et tu penses vraiment que nous allons continuer à obéir à ce Dieu-là? C'est fini, non, Job. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde tout ça. Parce que même si ce Dieu-là était vivant, il ne nous aime pas. Même s'il était vivant, mais il ne nous aime pas. Mourir et meurt. Parce qu'on n'a plus rien à gagner. Mais le cœur de Job était comme piégé, on peut dire ça. En fait, le cœur de Job était prédisposé à l'épreuve. Il ne pouvait pas maudire Dieu parce que Job vient de Dieu. Ça ne regarde pas. Il est en colère à son niveau. N'est-ce pas que hier nous avons exhibé la colère de Job ici? Avant d'exploser, Job a fait 7 jours, 7 nuits. Ses amis qui sont venus le voir, ils l'ont regardé au loin. Ils ont considéré sa douleur. C'était tellement intense qu'ils n'ont pas parlé. Ils se sont mis autour de lui. Ils l'ont regardé souffrir. Et la Bible dit 7 jours durant. Il nous est déjà arrivé par épreuve. 7 jours, il n'a pas parlé. Tellement que l'embrayement était incompréhensible. Job ne savait pas que Dieu avait un programme. Un peu comme je vous avais dit hier. L'ancien m'a dit, si Dieu veut manifester ses attributs dans ce pays, c'est où est ton problème? Quand Dieu n'a rien révélé, on se tait. Nous considérons l'Urim Tumim. Et pour nous, le prophète dit l'Urim Tumim, c'est sa parole. Alors sa parole porte un message qui nous oriente dans des situations. Tu regardes ce qui se passe. Tu te mets à spéculer. Est-ce que tu as considéré l'Urim Tumim? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans des moments comme ça? Où l'épreuve n'a plus de qualificatif.
Seigneur. Le prophète dit, nous venons pour une vie de service. Et ça, quel est ce service-là? C'est porter son nom. C'est porter l'évangile. C'est manifester l'attitude de Jésus. Vous me demanderez quand? La Bible dit c'est chaque jour de notre vie. Nous ne sommes pas le maître d'œuvre. Nous ne sommes pas le patron dans cette affaire. Il y a des choses qui nous échappent. Nous subissons la situation. Mais nous avons un principe. Nous avons un devoir. C'est de nous taire, de regarder et de continuer à croire. C'est simplement ça. Oui. En fait, c'est ici l'évangile des apôtres. C'est vrai que généralement on vient à l'église pour nos situations. On vient à l'église, on se fait unité. Comment je peux être à l'église? Et ceci m'arrive. Comment je peux être dans le Seigneur? Mais il y a tel ou tel blocage qui persiste. Quand nous venons dans le Seigneur, en fait, nous ne venons pas d'abord pour que nos conditions ou situations s'améliorent. En tout cas, ce n'est pas ça. Nous venons dans le Seigneur, nous signons un contrat avec lui, nous acceptons de marcher avec lui. C'est d'abord pour exprimer sa vie à lui. C'est quoi cette vie? C'est convaincre les autres que Jésus-Christ est le même Dieu aujourd'hui. C'est convaincre ce monde qui se meurt que l'évangile est véridique. Nous ne sommes pas le maître d'œuvre. Le Seigneur Jésus-Christ avait répondu à Pierre. Pierre devait mourir, il ne le savait pas. Il devait mourir. Mais l'apôtre Jean ne pouvait pas mourir. Et le Seigneur lui a dit, parce que Pierre lui a demandé, mais pour celui-là, qu'est-ce qui va lui arriver? Jésus-Christ lui a dit, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, allez, pas ton chemin. Pierre est mort exécuté. André est mort exécuté. Matthieu est mort exécuté. Jacques et son frère, ils sont morts exécutés. Paul, dont on vient de lire ici,
mission. Paul, dont on vient de lire ici, il promettait à Philémon, il promettait à Tite, il promettait à Timothée. Priez pour moi, comme ça Dieu va permettre à ce qu'on me libère et que je vous rejoigne. Paul, le grand prédicateur, et Tite et Timothée, les véritables serviteurs de Dieu. Ils ont prié, hein? Mais Paul n'était pas libéré. Paul était exécuté. Il est mort à Rome. Nous ne sommes pas le maître d'œuvre. Dans les moments les plus difficiles qu'ils soient, nous devons, nous pleurerons sûrement. Nous gémirons sûrement. Ouais, parce qu'il est écrit, vous pleurerez. Vous gémirez. Il est écrit, vous souffrirez. Moi, je ne sais pas interpréter ça. Et Christ dit, c'est lui qui parle. Il dit, entre-temps, le monde se réjouira. Mais il est la douleur qui prend une femme qui a tant famille. Votre joie, vous la connaîtrez de l'autre côté de la maternité. Comme Paul était quelque part là dans ses voyages, et que les Corinthiens devaient lui faire une sorte de collecte pour lui envoyer de l'argent ou quoi. C'était pratiquement dans les 30 ans après Jésus-Christ. Mais la Bible désigne ce peuple-là, il parle de la pauvreté profonde. Ils ont fait leur collecte pour envoyer à Paul malgré leur situation de pauvreté profonde. C'est l'évangile. Comment c'est ce peuple qui croyait au message de Jésus-Christ tout fraîchement là? On aurait cru que tout devait marcher sur des roulettes. Tu as besoin de dire là, tu as besoin de faire tu l'as. Tu dois passer de là, tu l'as. Parce que tu es en Jésus-Christ. Tu as besoin de dire là, tu l'as. Le problème ici, c'est comme on a vu hier. Job a parlé tel qu'il a parlé. Et il s'est mis à discuter avec Eliphaz et ses amis. Est-ce que j'ai parlé des choses excessives? Les personnes qui pouvaient l'affronter. Dieu est descendu. Dieu a appelé, Job, tu as tellement souffert. Il était encore en train de se gratter. Est-ce que ça marche? Il se grattait tout le temps. Qu'est-ce qui était apparu sur sa face, sur sa peau? Elle ne parle d'une ulcère maligne. Il se grattait partout, tout son corps. Même son haleine puait. Dieu, quand il est descendu, il n'a pas dit oh, je te comprends. Non, Job a écarté des amis là. Il a dit alors, bon, tu veux résister? Bon, alors on va débattre toi et moi. Je t'interrogerai et toi tu me répondras. Parce que Dieu lui a dit, Dieu s'est exclamé quand il descend. Il dit, qui est-ce qui obscurcit mes desseins? Non, Nani. C'est qui est en train de bloquer ma voix? Je suis en train de travailler et quelqu'un est en train de bloquer. C'est des gens. Alors le Seigneur s'attendait à ce que Job se mette à glorifier Dieu dans cette situation où il était. C'est un terrain, je t'interrogerai et tu me répondras.
Je pensais, mais je sens que j'ai voulu autrement. Mais être chrétien, c'est être véritablement chrétien. C'est mener une vie que vous ne maîtrisez plus. Et vous êtes même soumis à des principes que vous ne pouvez pas porter vous-même. Vous êtes totalement dépendant. Mais le problème, c'est être spirituellement préparé pour savoir comment se comporter. Parce qu'il est évident que le Seigneur n'abandonne pas son oint. Quand je dis oint, ne commencez pas à voir les prédicateurs. Tout le monde est oint. Dans la famille divine, tout le monde est oint. Non, moi je ne crois pas, le Seigneur n'abandonne pas. Même quand vous ne comprendrez pas, vous serez bloqué, vous ne savez pas la voie de sortie est où. Non, le Seigneur vous parlera d'une façon ou d'une autre. Le problème c'est rester au poste et considérer l'urim, tumim, lisez. Lisez. Parce que quand vous ne lisez pas, vous ne connaîtrez pas. Et quand vous ne connaîtrez pas, vous ne saurez pas. Et s'il se trouve que vous êtes vraiment un choisi de Dieu, alors vous souffrirez. Parce que pour marcher avec Dieu, même quand tu serais un fils ou une fille de Dieu, il vous est obligé de connaître ses méthodes. Pour parler avec lui, vous parlerez selon ses méthodes. Quand vous ne connaissez pas, parce que vous ne lisez pas, vous souffrirez. Et le risque qu'il y a peut-être que vous déconniez. Mais ne faites pas ça. Si vous êtes vraiment un fils de Dieu, parce que votre cœur vous le convainc et Dieu aussi. Parce que être fils de Dieu, ce n'est pas se le dire. Hein. Non. En fait, c'est Dieu qui vous dit que vous lui appartenez effectivement. Et ensuite, vous le déclarerez. Bon, c'est vrai qu'il y a une autre forme de religion à la Cayenne. Que chacun peut aussi toujours croire qu'il est fils de Dieu. Mais sauf que les œuvres de lumière ne peuvent se manifester en vous, sinon que les œuvres de ténèbres. Et les œuvres de ténèbres, nous les connaissons. C'est comme je viens de vous parler des principes ici, des calendriers, des cafouillages et toutes ces choses-là. De la souillure. Mais on continue à vivre. Les œuvres de lumière, ça vous impose un certain sérieux. Ça vous met en alerte en permanence. Vous vous contrôlez. Vous contrôlez l'entourage. L'intérieur vous contrôle aussi. Parce que vous êtes un fils de Dieu. Il n'est pas que vous roulez sur des roulettes. Je suis fils de Dieu. Ça vous c'est une vie compliquée. Mais nous avons au moins le salut. C'est-à-dire, nous avons au moins la consolation quand nous gardons
combattons la foi. Le problème maintenant, c'est de garder la foi. Et si vous ne gardez pas la foi, vous ne vous en sortirez pas. Parce que les difficultés vont venir. Prenons le cas de notre communauté ici. Je dis que c'est une épreuve qui n'a plus de qualificatif. Je vous dis qu'à l'échelle mondiale, quand on fait des commentaires sur la RDC, on dit que nous sommes le pays le plus riche de la planète. Non mais c'est faux. On n'est pas le plus riche de la planète. Nous sommes parmi les pays les plus riches de la planète, ça c'est vrai. Mais pourquoi ils ont changé ce vocable-là? Ils veulent jouer avec des mots. Le pays le plus riche de la planète et le peuple le plus pauvre de la planète. Enfin, ils veulent faire jouer un peu au superlatif. Je vous ai dit que j'ai parlé avec l'ancien, il m'a un peu compliqué. Lui, il est monté un peu très haut. Là, ça va voir que tu as parlé au Seigneur et il t'a dit que ce qui se passe ici, il ne le sait pas. J'ai essayé de lui donner des explications selon comment je comprenais. Et il m'a arrêté et il dit, si le Seigneur veut manifester ses attributs ici, que t'emporte. Pourquoi cette RDC est comme ça? Pourquoi nous avons tellement aussi vous savez que nous avons des prophéties spirituelles qui planent au-dessus de nous. Aujourd'hui, là, à l'échelle mondiale, s'il y a un pays sérieusement spirituel, si on a deux, la RDC fait partie de ce groupe. Si on a trois, la RDC fait partie de ce groupe-là. Et notre position est une position importante.
il y avait Ndolo. Sûrement c'était un besoin de carburant. Billy Paul témoigne ce que son père a dit. Ils étaient là en Ndolo. Il n'est pas entré, non. En partance pour l'Afrique du Sud. Sûrement il a vu une vision. Et il a dit à celui-ci. Il dit, il y a beaucoup de ce peuple-là qui appartient à l'Éternel, qui sont dans ce pays. Il ne l'a pas dit pour les Ougandais. Il a jamais dit pour les Gabonais. Allez au Gabon, c'est plein de fétiches de la magie. Et si le Gabon est évangélisé, c'est la RDC. Allez à Brazza, c'est plein de sorciers de la magie et consorts et toutes ces histoires. Si Brazza est évangélisé, c'est la RDC. Allez en Angola. Ah, l'ancien m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que nous allons suffisamment prier? Ou nous allons perdre l'espoir et nous commencer à développer le même langage que les païens. On peut toujours avoir un choix politique. C'est pas criminel. Non, c'est pas criminel. C'est tout à fait normal. Dieu est d'accord avec. Mais dans ton choix politique, tu appliques les principes chrétiens. Si quelqu'un t'énerve, tu l'insultes pas. Amen. Alléluia. Amen. Bon, ça c'est la part du Seigneur. Hein. Je crois qu'il nous livre ce matin afin que l'on juge nous-mêmes. Où est-ce que nous nous positionnons? Parce que c'est un peu comme les Sénégalais avaient une fois dit à un président, il y en a marre. Il y en a marre. Bon, c'est vrai, il y en a marre. C'est vrai que c'est assez. Mais si nous prenons cette colère-là pour le fondre dans la prière, par exemple, au lieu de se mettre parmi les gens en train de maudire, et tu te mets aussi à maudire. Ou se mettre dans le groupe des gens qui sont en train d'insulter, tu te mets aussi à insulter. Tu as le droit de placer ton opinion, ça c'est normal, ce n'est pas criminel. En fait, l'ancien m'a dit. Et il avait raison. Non, on n'a plus une vie à vivre ici. C'est quand vous tenez aussi à cette vie que la lèpre de la chose te frappe. Évitez la lèpre. Hier, je vous ai lu à propos du Seigneur Jésus-Christ. Quand il était dans son service, quand il était en train de travailler pour le royaume, il n'était plus humain. Sa mère et ses frères sont venus. Parce que Marie avait eu des enfants avec Joseph. Et Joseph avait une femme avant Marie. Donc tous ces enfants-là, fils et garçons, constituaient la famille de Jésus-Christ homme. Bon, c'est vrai que les catholiques ne veulent pas. Hein. Les catholiques disent que c'était ses cousins. Non, l'ange a dit à Joseph, ne crains pas, tu prendras Marie ta femme. Et le couple de Marie n'a rien à voir avec Jésus. Prends là, c'est ta femme, en fait. Sauf qu'il y a un petit problème là, ça va passer, ça sera ta femme. C'est le pour faire voir. La Bible dit qu'il y avait des frères de Jésus. Les catholiques, pour consolider leur déontologie, dans leur credo et dogme, ils ont carrément zappé ça. C'est tout ça.
Ils sont venus le chercher. Parce que naturellement, Jésus était naturel. Il a grandi au sein d'une famille. C'était ses frères. Mais quand il est devenu Jésus, quand il a été revêtu de l'onction de son ministère, ce n'était plus un homme. C'est pas quand Marie est venue le chercher. Parce qu'on disait, Marie, ton enfant. Mais il est animé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Mais il est devenu fou. Tout le monde presque le traitait de fou. Et debout parlant, ils s'en prenaient au temple. Non, oui, Jésus. Debout parlant, ils s'en prenaient aux serviteurs de Dieu. Que ce soit les pharisiens, que ce soit les scribes, que ce soit les sadducéens. Ils ne craignaient même pas les Romains. Et il a appelé le roi Hérode de Rénan. On a dit, ton enfant va mourir, va le chercher. Et partout où Jésus allait, Marie cherchait pour le ramener. C'est dans la Bible. Et un jour, elle est venue. Sûrement que Marie a dit à ses frères, le fils de Joseph, on va le chercher. Pas la maman. Vous allez prendre par la force. Non, peut-être que vous allez lever les garçons, vous allez peut-être. Jésus était un humain. Il appartenait à une famille. Mais c'est que Marie peut-être oubliait. Bon, la Bible dit qu'elle n'oubliait pas, elle retenait ça dans son cœur. Mais de temps en temps, elle sortait de la ligne. Une fois, il a dit, moi et ton père, nous le cherchons. Quel père? Jésus-Christ a parlé ça d'une main. Je vous dis, le plan de la rédemption est compliqué. Et quand vous êtes appelé à porter la croix que Jésus a portée, bien aimé, est-ce que vous avez suffisamment mangé pour tenir? Parce que beaucoup font naufrage. Et ils vont dans les églises où on accepte tout. Ils vont dans les églises où on permet tout. Mais les convertis de Jésus-Christ, c'est différent. Ils arrivent là. Je vais voir mon fils. Je vais voir mon fils. Je m'appelle quand ma mère était venue me chercher. Je vais arriver là. Et je vais faire un scandale. Ce sont des mamans Bangala. Et elle ne m'a dit pas. Et elle avait dit. Et moi je savais qu'elle allait un jour débarquer. Et elle a débarqué. C'est le pasteur Baroud qui m'a fait sortir. Cherche. On est parti. Mais je dis, Marie arrive là. Je vais donner une illustration. Bon, moi j'avais peut-être 18, 17, 18, 20. À l'époque, là, quand on a 17 ans, 18 ans, 20 ans, on est encore enfant. Aujourd'hui, c'est différent. Mais à l'époque, quand même, quand tu es 20 ans, tu es encore un enfant. Je suis sorti de mon parti, il s'est mis à mourir. On marchait là. Mais c'était un mercredi. Ah, mais quand vendredi est arrivé, qui pouvait rester à la maison? Moi. Bon, mais bref, c'était difficile, mais on n'est pas là. Ah, oh là là, non, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais un jour, Jules, le pasteur Panzo est venu me chercher. On a pris par le revers de sa jaquette. Je sais pas si c'était Panzo.
on l'a pris là, moi j'étais pas là, mais c'est la tête de lui. Mais je l'ai appris, je sais comment faire. Jésus arrive, non, Marie arrive là. Maintenant, remarquez comment Jésus va nier. Il va renier sa famille. Donc, à ce niveau-là, de l'exécution de son rôle en tant que chrétien, en tant que porteur d'un message, il ne sait plus qu'il y a une Marie qui a le droit de maternité sur lui. Jésus ne sait plus qu'il y a ses frères qui ont quand même le droit de la filiation sur lui. Il les a tous régnés. Et cette transcendance dimensionnelle, oui, c'est-à-dire monter dans cette transcendance-là. Toi et moi, nous sommes appelés à le vivre aussi. Comme dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est la volonté de Dieu qui s'exprime dans ma vie. Vous régnez vous-même, vous régnez les attraits du monde qui vous activent. Vous vivez à Jésus dans une obéissance totale. Il a dit, qui est ma mère? Qui est mon frère? Ah, qui est ma mère? Mais Marie. Qui sont mes frères? Il a ajouté, qui est mon père? Et là, il regarda ceux qui étaient intéressés à l'écouter. Parce qu'il était en mission. Il était envoyé. Il a accompli sa mission. Bien-aimé, il nous a aussi envoyés. Le prophète nous dit, nous avons pris sa place pour accomplir ce qu'il n'a pas pu accomplir quand il était dans sa chair. S'il est arrivé à lier sa famille à ce niveau-là, c'est parce qu'il y avait plus important au fait. C'était le problème du royaume. Porte-toi ce problème aujourd'hui où c'est la crise politique qui t'intéresse, où c'est la dictature qui s'impose qui t'énerve. Qu'est-ce que tu portes? Le royaume? À l'époque de Jésus, il y a une crimes qui se commettait. Jésus ne s'est pas fait juge. Il y a un qui a posé la question entre lui et son frère. Qu'est-ce que frère? Jésus qui te dit, on n'a pas installé juge entre vous pour juger vos problèmes. Nous sommes des chrétiens et nous devons manifester cela dans la douleur, dans la difficulté ou dans la joie. Maintenant, quand la douleur, nous ne le supportons pas, parce que nous n'avons pas été programmés pour supporter la douleur. C'est pourquoi d'ailleurs ça nous fait mal. Si on avait été programmé pour supporter la douleur, ça nous ferait pas mal. Adam était surpris. Les choses qui lui étaient arrivées après, il ne le connaissait pas. C'est pourquoi ça l'a frappé. Ça l'a avili.
Stable, c'est-à-dire, non, le Seigneur ne manquera pas de te visiter. Non. Bon, le Seigneur ne manquera pas de te visiter. Non, non, l'échec ne pourra jamais être total dans la vie d'un chrétien. À un moment donné de la journée, à un moment donné de la nuit, à un niveau de la bataille ou de combat, non, le Seigneur te visitera. Oh, le Seigneur t'enverra un message. Même peut-être quand toi tu n'as pas vu, il peut parler par personne interposée. Ouais. Et les difficultés ne parlent de personne. Chacun à son niveau connaît une difficulté. Un blocage. Mais on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et bien, mais savez-vous que le Seigneur sait? Savez-vous que le Seigneur sait ce qui se passera demain? Et savez-vous que le Seigneur sait ce qui sera l'issue de toute cette difficulté politico, je sais pas sociale que nous connaissons? Tu as cessé d'exister. Ah, moi je me suis même dit à l'ancien Seigneur aujourd'hui, toute autorité vient de Dieu. Et je lui ai donné mon opinion. C'est que ça voulait dire. C'est que je dis était correct. Mais lui, il a monté plus haut. Est-ce que tu sais ce qu'est la volonté de Dieu? L'exacte volonté de Dieu pour la RDC? Hormis toutes ces maîtrises qu'on peut avoir sur les choses. Mais si ce qui se passe aujourd'hui, Dieu le connaissait. Parce que ce qui se passe au Congo n'est jamais passé ailleurs. C'est super extraordinaire. Chacun interprète comme il veut. Mais allons-nous dire que le Seigneur a cessé d'exister? Allons-nous dire que le Seigneur sait mais il est indifférent? Allons-nous dire que le Seigneur est indifférent mais nous ne comprenons pas qu'est-ce qu'il est en train de faire chez lui là-bas? Nous nous garderons que la foi et considérons le rythme tout mime et continuerons à crier à lui. Oh, vous pensez que nous qui venons ici organiser le culte, on n'a pas de problème? Nous en avons. Mais puisque c'est le travail divin, nous devons accomplir cela. Et vous aussi, en tant que son peuple, vous travaillez avec l'Église. Comme je vous avais dit, dès que nous nous réunissons ici, c'est lui qui bénéficie en premier. C'est lui qui profite le premier. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi.
me libérera, va par lui. Amen. Non, je voulais seulement dire. Et le Seigneur ne manquera de vous visiter. Je me rappelle il y a 3 jours, quelqu'un m'a appelé et voulait me parler. Je me suis dit ça. Ah, il m'amène sûrement un message. Et quand il est venu vers 14h, il m'a donné mon message. Mais quand il m'a appelé, il m'a dit je viens te voir. Mais moi connaissant mes problèmes, connaissant l'état de mon cœur, ça, c'est sûr qu'il m'amène un message. Et quand il est arrivé, il m'a donné mon message. Et ce message-là m'a rassuré. Comment les choses vont se dérouler, je ne sais pas. Mais le message qu'il m'a donné m'était vraiment alors destiné. Et je me pose simplement là et j'observe le Seigneur. C'est une vie qui vibre. Laissez-moi lire simplement une citation et peut-être laisser les allées. Juste une citation peut-être, je ne sais pas. Le prophète dit ici, dans, je crois, l'attitude de qui est Dieu. Shekinah, c'est paragraphe 12e. Bien, je crains que l'Église ignore son autorité. Je crains que les hommes nés du Saint-Esprit ne soient inconscients de leur autorité. Là où l'autorité que Dieu a donnée à son Église, je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sera délié. Oh, je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est sous inspiration. Mais quelqu'un a-t-il essayé de parler directement au Seigneur en lui rappelant ses déclarations? Quelqu'un a-t-il essayé pour voir que le Seigneur n'a pas répondu? Ou vous n'êtes pas enseigné? Mais est-ce que vous considérez la Bible? William Branham nous a dit de lire la Bible. Je vous donne le pouvoir sur le serpent et sur toutes sortes de maladies. Oh, sur tout. Et rien ne vous fera du mal. Mais écoutez ce que le prophète dit. Le problème, exercez votre foi. Le Seigneur n'a pas inspiré, mais tu peux lui forcer l'inspiration. Est-ce que tu as mis du temps? C'est comme vous savez, même si chez nous on n'a pas le temps, on a le travail, on a je ne sais pas quoi là. C'est pourquoi j'ai toujours trouvé le culte est un moment par excellence où quelqu'un peut venir se concentrer pendant 10 minutes. C'est vrai, des fois on est déporté. C'est vrai, des fois on est dépassé. Mais voici quand vous arrivez à l'église, au fait, vous arrivez dans un enclos, vous entrez dans une matrice qui ferme tout par rapport à tout ce que vous avez comme difficulté et qui vous place devant une possibilité d'ouvrir la porte céleste. Ça ne prend pas 20 minutes. Ça ne prend pas une sanctification. Ça prend la disponibilité, la disposition de votre cœur. Hier on a dit ici, le prophète a dit et la science commence à confirmer ici. Parce que William Branham a dit certaines choses de fois quand vous lisez.
C'est comme autrefois il disait la pyramide de Gizeh a été placée là par Enoch. Or Enoch c'était à l'époque antédiluvienne. Or la science dit que les pyramides, ce sont les Égyptiens qui ont construit cela. Waouh! Or aujourd'hui, les scientifiques font des recherches. Je sais pas, 60 ans après, ils commencent à dire que les pyramides là de Gizeh sont, comment dire, antérieures au déluge. Non, c'est venu avant le déluge. Ils ont fait des recherches. Scientifiquement, aujourd'hui, ils disent que ces pyramides-là sont antédiluviennes. C'est extraordinaire. Le prophète disait que le ciel, ce n'est pas il dit le ciel, le trône de Dieu, c'est une dimension. Et tout est interpénétrable. Les dimensions sont partout. Donc on parle de cette dimension. Mais ces dimensions sont entremêlées. Ce qui fait que le ciel, c'est pas là-bas. Le ciel, c'est juste à côté de toi. Amen. Le problème, c'est appliquer la foi. Le problème est que le Seigneur a dit, je ne t'abandonnerai pas. Mais souvent nous faisons naufrage quant à la foi. Oh, alors s'il n'y a pas de miséricorde, s'il n'y a pas de miséricorde, ça risque d'être fatal pour les chrétiens. En tout cas, le chrétien doit garder sa position, sa posture. Les difficultés sont énormes. On n'engage plus en ville. On n'investit plus dans la ville de Kinshasa. L'économie s'accroche avec les investisseurs. Le marché de l'emploi est fructifié, si je peux dire ainsi, par la création des emplois. Et c'est alors que l'argent circule. Mais tout est bloqué à cause de la crise politique qui dure bientôt 3 ans. Mais toi et moi, nous avons qu'un seul devoir. C'est de ne jamais oublier que le Seigneur sait. Mais maintenant, mon problème. Vous ne pouvez pas résister, continuez à nous parler. On peut parler jusqu'à la fatigue. Mais qui est fatigué? Bon, moi je suis pas fatigué. Hein. Je peux te déborder de problèmes. Mais quand on dit c'est le culte, je me lèverai. Même quand je serai une fois peut-être dépassé moi-même pour mes propres problèmes. Mais quand le devoir m'appelle, je me tiendrai, je m'exécuterai. Parce que je suis ici comme le Seigneur Jésus-Christ. Tu es là comme le Seigneur Jésus-Christ. Je dis que loin, ce n'est pas le serviteur qui prêche. Loin, c'est le Fils de Dieu rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors tu as pris sa place pour continuer à l'exprimer. Si tu es en colère, c'est bien. Si tu es en colère, c'est pas un crime. Mais la Bible dit, gère ta colère, gère ta colère. Si tu es énervé, c'est normal. Tu es humain. Mais la Bible dit, gère cette nervosité-là.